Afin de diminuer efficacement les accidents d'origine électrique et de sensibiliser les différents acteurs à ces risques, il devient impératif d'établir un cadre réglementaire solide en matière de prévention des risques électriques. Ce chapitre a pour objectif de vous familiariser avec les principales réglementations en vigueur concernant la sécurité électrique. Nous aborderons les normes, les lois et les recommandations qui encadrent les installations électriques. Nous examinerons également les responsabilités des différents acteurs, qu'il s'agisse des employeurs ou des travailleurs. Nous aborderons tout d'abord le Code du travail. Ensuite, notre attention se portera sur la norme NFC 18510. Ce premier chapitre est dédié au Code du travail, pilier fondamental de la prévention des risques professionnels. Nous en explorerons les dispositions essentielles qui encadrent la sécurité et la santé des travailleurs. Qui est concerné par le Code du travail? Tout d'abord, l'employeur. En effet, dans l'article L4121-1, il est stipulé que l'employeur doit assurer la sécurité et doit protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Un accident d'origine électrique peut avoir des conséquences graves, voire mortelles. Il est donc essentiel de comprendre le processus qui mène à ce type d'accident, afin de mettre en place des mesures de prévention efficaces. Risque contre danger, quelle est la différence? Bien que souvent utilisés de manière interchangeable, les termes risque et danger ont des significations distinctes. Comprendre cette nuance est essentiel, notamment dans les domaines de la sécurité, de la santé et de la gestion de projets. Quels peuvent être les dangers auxquels serait confronté Habilitator? Un danger est une source potentielle de dommages. C'est une condition, une substance, un objet ou une activité qui peut causer des blessures, des maladies ou des dommages matériels. La voiture est un danger, car elle peut nous renverser. Définissons maintenant le terme risque. C'est la combinaison de la probabilité qu'un événement dangereux se produise et de la gravité de ses conséquences. Lors de la traversée d'une route, le risque de se faire renverser par une voiture est élevé. En créant un passage protégé, on diminue le risque d'accident. En ajoutant un feu tricolore, le risque est encore diminué. Traverser une route de campagne présente un faible risque d'accident, mais il est important de noter que ce risque n'est pas inexistant. Nous allons nous pencher sur la définition du terme accident d'origine électrique. L'accident est le résultat d'une rencontre entre une personne et le danger existant. Comment faire pour éviter un accident d'origine électrique? Eh bien, tout simplement, en évitant de rentrer dans cette zone dangereuse. Pour éviter ces accidents, l'employeur doit mettre en place des principes généraux de prévention. Ils sont au nombre de 9. Mais quelle va être la première mesure de prévention à réaliser? Face à un danger, l'employeur n'est pas obligé d'exposer son collaborateur à celui-ci. Il doit trouver une solution alternative permettant de supprimer le risque initial. Cela peut passer par de la sous-traitance, s'il n'a pas les compétences pour réaliser cette opération, ou interdire l'accès à un emplacement à risque. Dans le cadre de certaines activités, il est impossible de supprimer le risque. Dans ce cas, le rôle de la direction est d'analyser la nature et l'importance du risque afin de déterminer les actions à mettre en place pour assurer et garantir la sécurité des collaborateurs. Cette étape de la démarche prévention consiste à anticiper les risques dès la conception des installations, lors de la mise en place des équipements, ou encore lors de l'élaboration des modes opératoires. Ce n'est pas à l'homme de s'adapter à son poste de travail. Il faut adapter le poste de travail à l'employé pour éviter que ce dernier ressente une gêne physique ou mentale due à l'ergonomie de son poste de travail. Chaque employeur ou personne dédiée à la prévention des risques professionnels dans une entreprise doit opérer une veille continue sur les évolutions techniques et organisationnelles qui pourraient répondre aux besoins de ses salariés ou de l'activité de son entreprise. Le 6e principe général de la prévention incite les employeurs à trouver des solutions alternatives moins risquées, mais tout aussi efficaces. Cette étape de la démarche prévention consiste à définir un plan d'action pour mettre en place les mesures de prévention. Les mesures de protection collective sont à prioriser par rapport aux mesures de protection individuelle. Ces dernières sont à utiliser que si les mesures de protection collective sont insuffisantes pour assurer la sécurité des salariés.
peut être un des principes généraux les plus importants de la liste. En effet, l'employeur doit tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de ses salariés. S'il a mal communiqué auprès de son équipe, il risque de ne pas avoir les résultats escomptés. Les salariés doivent être mis au courant des risques encourus lors de l'exécution de leurs tâches, mais doivent être aussi mis au courant des mesures de prévention mises en place pour les protéger de ces dangers. En conclusion, les 9 principes généraux de prévention des risques électriques constituent un outil précieux pour garantir la sécurité des personnes et des biens dans le domaine de l'électricité. Leur application rigoureuse permet de créer un environnement de travail plus sûr et plus sain. L'employeur doit mettre en œuvre des actions de prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un niveau de protection optimal. L'employé est soumis lui aussi aux dispositions du Code du travail. En effet, c'est un acteur clé de la prévention des risques au sein de l'entreprise. En respectant les règles de sécurité et en collaborant avec son employeur, il contribue à préserver sa propre santé et celle de ses collègues. En cas de danger grave et imminent, un salarié a le droit et le devoir de se retirer de cette situation. Cette notion est fondamentale en matière de santé et de sécurité au travail. La sécurité électrique est un enjeu qui concerne chacun, qu'il soit employeur, salarié, technicien ou simple utilisateur. Le Code du travail impose des obligations strictes en matière de sécurité électrique, afin de protéger les travailleurs des risques d'électrocution. Chaque acteur, de l'employeur au salarié, a un rôle crucial à jouer dans la mise en œuvre de ces mesures de prévention.